Voilà, je suis Nicolas Bedel de Buzaringue, je suis le bâtonnier de Montpellier et je suis très heureux de vous accueillir ici. Soyez les bienvenus. Montpellier a une longue tradition d'innovation. Il y a près de 60 ans s'est installé IBM dans cette ville. Il y a plus de 35 ans s'est installé Dell. Et nous sommes très proches des nouvelles technologies. Notre agglo est à la pointe. Montpellier est une sourdouée. Et j'espère que ces avocats vont le devenir. Donc soyez les bienvenus. Bienvenue à nos confrères parisiens qui ont quitté leur grisaille pour notre beau soleil. Vous pouvez rester si vous le souhaitez. Nous sommes friands de vos cotisations à venir. Donc, je vais laisser la parole à Mélanie Parnot. Faites-moi rêver. Et j'aurai le plaisir de faire une petite intervention de clôture à la fin de ce colloque. Merci beaucoup, monsieur le bâtonnier. Bonjour à tous. Nous sommes vraiment ravis d'avoir pu organiser cette journée de l'innovation. Nous avons la joie de la faire en partenariat avec Avotech. Merci à vous. Et comme les années passées, l'objectif de cette journée de l'innovation, c'est de faire émerger la culture de l'innovation au sein de la profession d'avocat. Donc, petit rappel, l'incubateur du barreau de Montpellier, il est né en 2017 d'une décision du Conseil de l'Ordre à la quasi-unanimité de créer cette association pour pouvoir faire diffuser la nécessité de faire évoluer la manière dont on exerce notre profession d'avocat. Donc 2018, constitution effective de cette association. Et puis, premier événement en octobre 2018, où on a eu le plaisir d'avoir une centaine de personnes qui a participé à ce premier événement avec des belles interventions, des conférences très intéressantes. Et à la suite de ça, nous avons choisi en 2019 d'organiser un hackathon que nous avons organisé en novembre, qui a eu aussi beaucoup de succès avec des projets très intéressants portés par des avocats et des élèves avocats et des étudiants. C'était une très belle expérience. Et c'est vrai que l'année 2020 a été un peu compliquée, comme pour tout le monde finalement. Donc on a essayé jusqu'au bout de se dire qu'on allait quand même organiser notre Legal Hackathon. Et puis, comme c'était prévu en novembre, le confinement du mois de novembre nous a complètement, on va dire, stoppé dans notre volonté de maintenir notre Legal Hackathon. On a fait uniquement un rendez-vous de l'innovation. Mais on est ravis d'avoir pu quand même faire cet événement en fin d'année 2020. Et donc cette année, on a choisi de faire 2 événements distincts. Cette journée de l'innovation qui nous permet d'amener ces sujets de l'innovation, de montrer des exemples d'avocats sur toute la France qui ont changé de manière d'exercer leur profession, qui ont choisi de considérer que le numérique pouvait être une opportunité ou bien d'intégrer des nouvelles méthodologies comme le legal design. Et donc l'idée, c'est que pendant toute cet après-midi, des avocats vont vous présenter leur approche. Et donc je laisserai Mathieu expliquer tout ça un peu plus tard. Donc nous, l'objectif, c'est qu'à la suite de cette journée d'innovation, les avocats qui sont ici de notre barreau puissent se dire mais c'est aussi pour moi et pourquoi pas me lancer dans l'aventure et en novembre prochain participer au Legal Hackathon qui se tiendra donc sur la fin de l'année. Donc j'espère que cette journée vous sera profitable, vous sera utile et je laisse la parole à Corinne Ferrer qui est donc la présidente de la commission innovation du barreau de Montpellier avec qui nous coopérons pour faire émerger donc cette démarche d'innovation chez les avocats. Je te laisse parler Corinne. Voilà, merci. Bonjour à tous. Alors, concernant la commission innovation, elle a été créée sous l'impulsion du bâtonnier Bedel de Buzaringue au début de l'année et j'ai l'honneur de la présider. Alors, pour aujourd'hui, il y a 4 personnes qui en font partie et que je souhaite remercier parce que ils sont très précieux dans le fonctionnement. On est là pour montrer ce que peut être le numérique au barreau de Montpellier, essayer de moderniser nos pratiques,
et de sécuriser également les pratiques du numérique pour le barreau de Montpellier. Et donc sont dans la commission Bernard Vidal, Sophie Nérol, que je remercie, Christophe Landa, et le bâtonnier vient régulièrement nous rendre une petite visite, ce qui nous permet d'avancer. On a d'ailleurs une formation de prévue vendredi prochain, 2 juillet, qui est animée par Christophe Landa, qui est complète, voilà, qui a eu beaucoup de succès. On en fera d'autres parce que là, on est sur un thème très vivant du RGPD et de la sécurité de nos cabinets. Donc, on est sur un thème qui est très porteur. Et je remercie Christophe d'avoir bien voulu animer cette réunion de travail de vendredi prochain. Et donc, je passe la parole au suivant. Bonjour à tous. Merci de m'offrir la parole. Oui, l'idée, alors là, pour le coup, je vais représenter l'Université de Montpellier, qui est donc un acteur important de l'écosystème LegalTech montpelliérain, qui est heureux de recevoir évidemment à Avotech. Mathieu prendra la parole après. Oui, on est fiers et contents à l'Université de Montpellier d'avoir créé le premier diplôme universitaire de LegalTech de l'Université de Montpellier. Et en plus, on a l'immense privilège dès l'année numéro 2 d'être en co-certification avec le Codex de Stanford. Donc c'est plutôt pas mal et prestigieux pour la ville de Montpellier, même en général. Et même peut-être pour la France, donc c'est plutôt sympa. Ça reconnaît un petit peu quand même tout le travail de l'écosystème français et plus particulièrement montpelliérain. Et en plus, Gaëlle Combe, qui est donc la dirigeante du Global Institute, sans lequel c'est la création de ces nouveaux diplômes ne serait pas possible. On est content d'annoncer le petit frère et la petite sœur dès l'année numéro 2, puisqu'il y a le DU Legal Design qui va sortir dès l'année prochaine. Et qui aura le petit frère qui est le DU Data Management. Donc l'Université de Montpellier est très proactive donc sur les nouvelles technologies et particulièrement la LegalTech, vous l'aurez remarqué. Donc voilà, très heureux de vous annoncer ça, très heureux d'être acteur de ces éléments universitaires dont on est fier. Merci. Merci Simon. Donc on va laisser la parole à Mathieu Dély qui va parler d'Avotech. Juste avant, donc, s'il y a des questions cet après-midi, il ne faudra pas hésiter. Je suis là pour prendre les questions, pour faire respecter le timing par tout le monde. Petite question pratique pour les avocats, il y a la fiche pour s'inscrire et signer à l'entrée. Donc on va essayer de respecter parce que le programme est dense. Donc merci à tout le monde. Donc, je vais laisser la parole à Mathieu qui va parler d'Avotech. Il va introduire les tables rondes de cet après-midi. Merci beaucoup, Madame le conseiller de l'Ordre, et merci, Monsieur le bâtonnier, encore pour votre invitation. Avotech, que j'ai le plaisir d'avoir créé avec certains confrères présents ici, et que j'ai l'honneur de continuer à présider depuis plus de 4 ans maintenant, principalement parce que personne ne veut se présenter à ma succession, est tout simplement la première association d'avocats créateurs de LegalTech, qui regroupe plus de 60 membres dans 15 barreaux différents. Il n'existe aucune association comparable en France, et même à l'étranger. Pour preuve, nous accueillons même des confrères de Belgique, bonjour Geoffrey Vigneron, et d'Espagne, bonjour Laura Fokker, qui interviendront d'ailleurs tous les deux sur la table numéro 3 consacrée au legal design. Nous discutons avec des confrères du monde entier, d'Afrique, de Colombie, du Japon et même de Suisse. Je prépare le match de lundi. L'ADN d'Avotech, c'est de regrouper les confrères qui ont fait le pari, à côté de leur cabinet, de se lancer dans l'entrepreneuriat digital, depuis que les décrets Macron de 2016 ont levé une incompatibilité d'exercice des avocats, à savoir nous permettre de créer et diriger une activité commerciale, dès lors que connexe et accessoire à notre exercice, modifiant le fameux article 11 de notre règlement intérieur. Bien sûr, les LegalTech en font partie et ont même été implicitement visés par cette réforme, nous permettant de créer nous-mêmes et non plus subir la concurrence des non-avocats, créer donc nos propres outils et services d'accès aux droits et aux avocats en ligne. Tout ceci, vous l'aurez compris, pour plus de professionnalisme, de régulation, de déontologie au service de nos clients. C'est ainsi que nous sommes hébergés au Conseil national des barreaux et que nous travaillons avec les incubateurs des barreaux, comme celui très fameux de Montpellier aujourd'hui et son équipe de choc menée par Mélanie et Élodie notamment, que je remercie encore. Cette journée, c'est l'expression même de la convergence des avocats vers un objectif commun, c'est-à-dire réussir la transformation numérique de notre profession, avec les instances, les ordres,
les incubateurs, qui, eux, expliquent et promeuvent les solutions innovantes, tandis que nous, les associations, comme Avotech, tentons de créer les outils de notre exercice professionnel de demain. Avant de lancer cette belle après-midi autour de 4 tables rondes successives, je tiens à remercier Monsieur le bâtonnier, encore une fois, de son accueil, Madame, notre confrère, membre du Conseil de l'Ordre, Sophie Nérol, toute l'équipe de l'Ordre, de Montpellier et de l'incubateur, qui ont permis ce rendez-vous incontournable de la LegalTech française. Je remercie enfin mon bureau, Céline et Ganaël, qui ont travaillé depuis des semaines à préparer cet événement et plus largement à aider à structurer notre association. Le programme maintenant. Vous allez suivre 4 tables rondes d'1 heure chacune environ, animées par un modérateur, questionnant des intervenants, tous avocats, créateurs de LegalTech. Vous pourrez leur poser vos questions sans tabou, ni haine, ni violence. Nous venons en paix. Nous sommes là pour vous apporter nos petites connaissances et nos expériences, et nous sommes là avant tout pour être à votre service. La table 1 sera consacrée au thème « Les LegalTech, des outils pour l'exercice des avocats », animé par notre confrère François Giraud, que vous connaissez, à Montpellier bien sûr, ou comment explorer les outils innovants nous permettant de mieux exercer notre profession au quotidien. Table 2, probablement la plus brillante, les LegalTech, des outils pour développer sa clientèle, que j'aurai donc l'honneur d'animer, ou comment ces nouveaux services numériques peuvent nous aider à capter plus de dossiers, voire à reconquérir des clientèles perdues. Table 3, connaissez-vous le legal design ? Eh bien, désormais, vous ne pourrez plus dire que vous ne saviez pas, grâce à Eva Kaluzinska, membre de l'incubateur de Montpellier, et ses intervenants référents en la matière dans le monde entier. Enfin, table 4, vous l'avez compris, on monte en puissance, les LegalTech, des outils innovants pour optimiser son cabinet, lors de laquelle Simon interrogera nos brillants intervenants sur l'intelligence artificielle ou encore la blockchain. Accrochez-vous, c'est parti pour la journée de l'innovation 2021, mais vous serez récompensé par un petit verre de l'amitié pour faire passer la pilule. Donc restez jusqu'au bout. N'hésitez pas à circuler à côté à la rencontre de toutes les LegalTech présentes qui ont leur stand, tous ces avocats qui sont venus aussi pour vous proposer leurs solutions et vous faire des démonstrations de leurs outils innovants. Je propose qu'on commence. François, la parole est à toi pour animer la table numéro 1. Merci à tous.